Je crois fermement que Dieu nous parle le plus clairement et le plus souvent à travers sa parole. Plus nous apprenons à connaître la Bible, plus nous serons capables de reconnaître sa voix lorsque nous l'entendons. Combien de fois avez-vous ouvert votre Bible et un verset a-t-il semblé sauter de la page, touchant votre cœur d'une manière significative? Ces moments sont précieux, mais d'un point de vue biblique, nous devons également reconnaître que Dieu ne se limite pas à un seul mode de communication. Dans Jean 10, 27 à 28, il est écrit: Mes brebis entendent ma voix, et je les connais, et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle, et elles ne périront jamais. Personne ne les arrachera de ma main. Pourtant, au fil des ans, j'ai entendu de nombreux chrétiens se lamenter de ne pas entendre la voix de Dieu. Je me demande alors si le problème ne vient pas d'un manque d'écoute de notre part, plutôt que d'un silence de sa part. La Bible nous exhorte à être calme et à connaître que je suis Dieu. Psaume 46, 10. Mais comment pouvons-nous être calmes et entendre la voix de Dieu dans un monde où le bruit, les distractions et les cris sont omniprésents? C'est ici que le jeûne et la prière entrent en jeu. Cette combinaison est souvent mise en avant dans toute la Bible. Par exemple, Moïse a jeûné avant de recevoir les 10 commandements. Dans Deutéronome 9.9, il est dit: Lorsque je suis monté sur la montagne pour recevoir les tables de pierre, les tables de l'alliance que l'Éternel avait faites avec vous, je suis resté sur la montagne 40 jours et 40 nuits. Je n'ai ni mangé de pain ni bu d'eau. De même, Daniel a prié et jeûné pendant 3 semaines avant de recevoir une réponse de Dieu. Et le roi Josaphat a ordonné à tout Juda de jeûner et prier lorsqu'il a appris qu'une grande armée marchait contre lui. Le jeûne et la prière apportent plusieurs bénéfices aux croyants. L'Évangile selon saint Marc 9, 28 à 29 nous dit: Quand Jésus fut rentré à la maison, ses disciples l'interrogeaient en particulier: Pourquoi n'avons-nous pas pu, nous, l'expulser? Il leur dit: Cette espèce-là, rien ne peut la faire sortir que la prière et le jeûne. Ce récit met en lumière l'importance de la prière et du jeûne comme moyen spirituel pour affronter des situations particulièrement difficiles. Si nous voulons réellement entendre la voix de Dieu, nous devons nous engager dans une pratique régulière de prière et de jeûne. Cela nous aidera non seulement à reconnaître sa voix, mais aussi à nous rapprocher de lui. Que nous puissions développer un désir ardent de nous connecter avec notre Créateur, en cherchant sa face et en écoutant attentivement ce qu'il a à nous dire. Il est possible que la victoire que vous recherchez n'arrive que par la prière et le jeûne. Il est crucial de comprendre que le jeûne n'est pas une manière de manipuler Dieu. Notre jeûne ne change pas l'Esprit de Dieu, ni ne le contraint à modifier ses plans. Au contraire, le jeûne aide à clarifier notre esprit et notre corps, nous rendant plus réceptifs à la volonté de Dieu. La prière et le jeûne sont des disciplines qui enrichissent notre marche avec Jésus-Christ et la rendent plus fructueuse. En niant notre chair, nous offrons à notre esprit l'opportunité de prendre le devant de la scène, nous plaçant dans un espace où nous pouvons entendre Dieu plus clairement. Avec cela à l'esprit, engageons-nous dans la prière et le jeûne pour approfondir notre relation avec Dieu et pour entendre le Saint-Esprit avec plus de clarté. Seigneur Jésus, nous venons aujourd'hui en te remerciant pour le privilège d'avoir accès à toi. Nous te remercions de nous accueillir dans ta présence et de nous permettre de venir à toi en prière. Aujourd'hui, nous te demandons de nous aider dans notre engagement envers le jeûne et la prière. Seigneur, fais naître un réveil dans nos vies, en allumant un feu en nous, un désir brûlant de te connaître de manière plus intime. Alors que nous cherchons à entendre ta voix et à marcher dans tes voies, je prie pour que tu étouffes tout bruit et toute distraction que ce monde présente. Dans ta parole, dans Jean 10, 27 à 28, tu dis: Mes brebis entendent ma voix, et je les connais, et elles me suivent. Seigneur, aide-nous à reconnaître ta voix au milieu du tumulte, à suivre tes directives et à vivre dans la plénitude de la vie éternelle que tu nous promets.
Engageons-nous à faire de la prière et du jeûne une priorité dans nos vies, pour que nous puissions expérimenter la profondeur de la communion avec Dieu, que chaque moment passé dans la prière et le jeûne nous rapproche de lui, nous permettant d'entendre sa voix et de recevoir sa direction. Seigneur Jésus, merci de m'avoir réveillé avec une nouvelle chance de te servir, de t'aimer et de marcher selon tes voies. Tu es le Dieu qui fait toutes choses nouvelles, et je t'élève mon cœur aujourd'hui. Seigneur, ta parole déclare dans Marc 9, 29. Cette espèce-là, rien ne peut la faire sortir que par la prière et le jeûne. Aujourd'hui, je reconnais que certaines batailles dans ma vie nécessitent plus qu'un simple effort humain. Elles demandent une dépendance totale envers toi à travers la prière fervente et le sacrifice du jeûne. Je désire ardemment expérimenter ta puissance dans ma vie, Seigneur. Père céleste, je te demande de m'aider à discerner ta voix parmi toutes les distractions du monde. Tu as dit dans Jean 10, 27, « Mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. » Seigneur, rends mon cœur sensible à ton appel. Parle-moi clairement lorsque je me tiens devant toi dans la prière et lorsque je mets de côté mes désirs charnels pour rechercher ton esprit. Aide-moi, Seigneur, à comprendre que le jeûne n'est pas un moyen de te manipuler ou de te forcer à agir en ma faveur, mais une manière de me vider de tout ce qui m'éloigne de toi. Aide-moi à jeûner avec un cœur pur, avec le désir de t'entendre, de me rapprocher de toi et de te glorifier. Seigneur, je te remets mes luttes et mes combats. Si je me sens bloqué, montre-moi que la victoire est en toi. Si je manque de clarté, illumine mon chemin. Si je suis dans une saison de silence spirituel, renouvelle en moi la foi que tu es toujours là, agissant pour mon bien. Seigneur, je prie pour que ma discipline dans la prière et le jeûne transforme ma relation avec toi. Permets que ma vie reflète ta gloire, non par mes propres efforts, mais par ton esprit qui agit puissamment en moi. Comme il est écrit dans Psaume 46, 10, « Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Aide-moi à m'arrêter, à rester immobile devant toi, à te chercher avec humilité et confiance. Seigneur, que ceux qui écoutent cette prière se sentent inspirés à faire grandir cette communauté en partageant ce message pour qu'il puisse toucher encore plus de vies. Nous, te prions pour que ceux qui s'abonnent à cette communauté puissent être des témoins vivants de ta parole et de ton amour, apportant lumière et espoir autour d'eux. En s'abonnant, Seigneur, qu'ils choisissent de s'engager activement dans cette mission divine, de propager ta grâce et de faire briller ta lumière. Que cet acte soit un signe de leur foi en toi et de leur désir de partager ce que tu fais dans leur vie. Je te demande également, Seigneur, de me donner la force de persévérer lorsque les épreuves semblent insurmontables. Je crois en tes promesses, comme tu l'as dit dans Matthieu 7, 7 à 8, « Demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. » Aujourd'hui, je demande avec foi, je cherche avec ferveur, et je frappe avec l'assurance que tu es un Père bon qui entend et répond. Seigneur Jésus, je te remets ma famille, mes amis et mes projets. Enseigne-nous à te chercher ensemble, à te placer au centre de nos vies et à faire de la prière et du jeûne une pratique quotidienne pour te glorifier. Éloigne de nos vies tout ce qui est impur, tout ce qui détourne nos cœurs de toi. Rends-nous dignes d'être appelés tes enfants. Père, je me tiens dans ta présence avec un cœur rempli d'espoir. Réveille en moi un feu ardent pour toi, une soif de ta parole et un désir d'être transformé à ton image. Je sais que, par la prière et le jeûne, tu m'attires plus près de toi et me prépares à accomplir ton plan parfait pour ma vie. Merci Seigneur, pour ton amour infini, ta grâce abondante et ta miséricorde renouvelée chaque matin. Merci pour le privilège de pouvoir venir devant ton trône de grâce, non pas par mes propres mérites, mais par le sacrifice de Jésus-Christ, mon Sauveur.
Que chaque abonné et chaque personne qui partage ce message devienne un instrument entre tes mains pour accomplir ta volonté, afin que plus de personnes puissent recevoir la paix et les bénédictions que seul ton amour peut offrir. Que notre communauté grandisse, Seigneur, non seulement en nombre, mais aussi en profondeur de foi, en engagement et en communion. Que nous soyons unis dans cette mission de propager la vérité de Dieu et d'apporter un message de guérison et de protection à ceux qui en ont besoin. Je t'élève également les luttes que je porte dans mon cœur. Les batailles que je ne peux pas remporter par mes propres forces, je les remets entre tes mains. Comme dans l'histoire de cet homme possédé dans Marc 9, où tu as enseigné que certaines victoires ne sont possibles que par la prière et le jeûne, je t'invite à intervenir dans mes combats spirituels. Seigneur, donne-moi le courage et la discipline de persévérer dans ces pratiques spirituelles, sachant qu'elles me rapprochent de toi et alignent mon cœur avec ta volonté. Seigneur, je te prie aussi pour mes proches. Protège ma famille et mes amis. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ô Jésus, par le cœur immaculé de Marie, je t'offre mes prières, mes œuvres, mes joies et mes souffrances de ce jour, en union avec le saint sacrifice de la messe célébrée dans le monde entier. Je les offre pour toutes les intentions de ton sacré cœur, pour le salut des âmes, la réparation des péchés et l'unité de tous les chrétiens. Je les offre pour les intentions de nos évêques et de tous les apôtres de la prière, et en particulier pour celles recommandées par notre Saint-Père ce mois-ci. Ô mon Dieu, en union avec le cœur immaculé de Marie, je t'offre le précieux sang de Jésus, répandu sur tous les autels du monde, en y joignant l'offrande de chacune de mes pensées, paroles et actions de ce jour. Ô mon Jésus, je désire aujourd'hui gagner toutes les indulgences et mérites que je peux, et je les offre, ainsi que moi-même, à Marie Immaculée, afin qu'elle les applique au mieux aux intérêts de ton sacré cœur. Précieux sang de Jésus, sauve-nous. Cœur immaculé de Marie, prie pour nous. Sacré cœur de Jésus, aie pitié de nous. Viens, Esprit Saint, remplis les cœurs de tes fidèles et allume en eux le feu de ton amour. Envoie ton esprit, et ils seront créés, et tu renouvelleras la face de la terre. Ô Dieu, qui par la lumière du Saint-Esprit has instruit les cœurs de tes fidèles, accorde-nous, par ce même esprit, d'être vraiment sages et de jouir toujours de ses consolations. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Très sainte et adorable Trinité, un seul Dieu en trois personnes, je crois fermement que tu es ici présent. Je t'adore avec la plus profonde humilité. Je te loue et te rends grâce de tout mon cœur pour les faveurs que tu m'as accordées. Ta bonté m'a conduit sain et sauf au début de ce jour. Voici, ô Seigneur, je t'offre tout mon être, et en particulier toutes mes pensées, paroles et actions, ainsi que les croix et contradictions que je pourrais rencontrer au cours de cette journée. Accorde-leur, ô Seigneur, ta bénédiction. Que ton amour divin les anime, et qu'elles tendent à la plus grande gloire de ta souveraine majesté. Amen. Je vous salue, étoile brillante de l'océan, Mère de Dieu bénie, toujours vierge sans péché, porte du repos céleste. Recevez ce doux ave que l'archange Gabriel vous a apporté. Paix confirmée en nous, changeant le nom d'Ève. Brisez les chaînes des captifs, apportez la lumière aux aveugles, chassez tous nos maux, implorez toutes les bénédictions. Montrez-vous une mère, que le Verbe divin, né pour nous, écoute nos prières par votre intercession. Vierge toute excellente, la plus douce des douces, préservez-nous de la culpabilité. Gardez-nous purs et sans tache. Gardez nos vies sans tache. Assurez notre chemin jusqu'à ce que nous trouvions en Jésus la joie pour toujours. À travers les cieux les plus élevés, à la Trinité toute-puissante, Père, Fils et Esprit, une même gloire soit rendue. Amen. Ô Marie, ma reine et ma mère, je me donne tout entier à toi. Pour te montrer ma dévotion, je te consacre ce jour mes yeux, mes oreilles, ma bouche, mon cœur, tout mon être sans réserve.
Où que je sois, bonne mère, je suis à toi. Garde-moi et protège-moi comme ton bien et ta possession. Amen. Ô Saint Joseph, dont la protection est si grande, si forte, si prompte devant le trône de Dieu, je place en toi tous mes intérêts et désirs. Ô Saint Joseph, assiste-moi par ton intercession puissante et obtiens-moi de ton divin Fils toutes les bénédictions spirituelles par Jésus-Christ, notre Seigneur, afin qu'ayant engagé ici-bas ton pouvoir céleste, je puisse offrir mes actions de grâce et mon hommage au plus aimant des pères. Ô Saint Joseph, je ne me lasse jamais de te contempler, toi et Jésus endormis dans tes bras. Je n'ose m'approcher pendant qu'il repose près de ton cœur. Presse-le en mon nom et baise son front pour moi, et demande-lui de me rendre ce baiser à l'heure de ma mort. Saint Joseph, patron des âmes qui partent, prie pour nous. Saint Michel Archange, défends-nous dans le combat. Sois notre protection contre la malice et les embûches du démon. Que Dieu lui commande, nous le demandons en suppliant. Et toi, prince de la milice céleste, par le pouvoir divin, repousse en enfer Satan et les autres esprits mauvais qui rôdent dans le monde pour perdre les âmes. Amen. Ange de Dieu, mon gardien cher, à qui l'amour de Dieu m'a confié ici, sois toujours à mes côtés pour éclairer et garder, pour gouverner et guider. Amen. Seigneur, tu es notre forteresse, notre refuge et notre force. Nous trouvons en toi notre sécurité et notre paix. Nous te prions de nous guider et de nous protéger, de nous accorder la sagesse nécessaire pour mener à bien nos projets et de nous donner la force de persévérer dans la foi. Nous te demandons de bénir nos familles et nos amis, de les protéger et de les guider dans leurs propres projets et aspirations. Que ta main bienveillante soit sur eux, les conduisant vers la réussite et la paix. Seigneur, nous te prions pour la guérison de ceux qui sont malades. Que ta main guérissante soit sur eux, leur apportant réconfort et rétablissement. Nous te prions pour ceux qui souffrent de maladies chroniques, que tu leur donnes la force de continuer à avancer et la paix dans leur cœur. Nous te demandons de bénir nos communautés et nos nations. Que tes principes de justice, de paix et d'amour prévalent dans nos sociétés. Aide-nous à être des instruments de ta paix, travaillant pour le bien de tous et cherchant à faire ta volonté sur terre comme au ciel. Seigneur, nous te prions pour les âmes perdues. Que ton amour et ta lumière les atteignent, les guidant vers la rédemption et la paix en toi. Aide-nous à être des témoins fidèles de ton amour, partageant la bonne nouvelle de l'Évangile avec ceux qui ne te connaissent pas encore. Nous te demandons de bénir nos églises et nos communautés de foi, que nous puissions grandir ensemble dans la foi, l'amour et le service. Aide-nous à soutenir et à encourager les uns les autres et à travailler ensemble pour accomplir ta mission sur terre. Seigneur, nous te prions pour les enfants et les jeunes. Protège-les et guide-les alors qu'ils grandissent et découvrent leur place dans le monde. Que ta sagesse et ton amour les accompagnent, les aidant à faire des choix qui honorent ton nom. Nous te remercions pour les aînés de nos communautés. Que leur sagesse et leur expérience soient une source d'inspiration et de guidance pour les générations plus jeunes. Aide-nous à les honorer et à prendre soin d'eux avec amour et respect. Seigneur, nous te prions pour ceux qui sont dans le besoin, que nous puissions être des instruments de ta compassion aidant ceux qui sont affamés, sans abri ou en détresse. Donne-nous des cœurs généreux et des mains prêtes à servir, afin que nous puissions refléter ton amour à ceux qui en ont le plus besoin. Nous te demandons de bénir nos emplois et nos carrières, que nous puissions travailler avec diligence et intégrité, cherchant à glorifier ton nom dans tout ce que nous faisons. Aide-nous à voir notre travail comme un service à toi et à nos semblables, et à trouver satisfaction et épanouissement dans nos efforts quotidiens. Seigneur, nous te prions pour la paix dans le monde, que les conflits et les guerres cessent, et que la réconciliation et l'harmonie prévalent. Aide-nous à être des artisans de paix, travaillant pour la justice et la compréhension entre les peuples et les nations. Seigneur, ce matin,
Nous voulons te remettre tous les projets que nous portons dans nos cœurs. Nous reconnaissons que nous avons besoin de toi à chaque étape. Inspire-nous, Seigneur, et montre-nous la voie à suivre. Donne-nous la sagesse de prendre des décisions alignées sur ton plan pour nos vies. Pour nos projets professionnels, Seigneur, ouvre les bonnes portes et ferme celles qui pourraient nous éloigner de ta volonté. Accorde-nous la persévérance face aux défis et la créativité pour surmonter les obstacles. Aide-nous à travailler avec diligence et à refléter ton caractère dans tout ce que nous faisons. Pour nos projets personnels, Seigneur, que tout ce que nous entreprenons serve à glorifier ton nom. Donne-nous un cœur pur et des intentions alignées sur ta volonté. Rends nos efforts fructueux et bénis le travail de nos mains. Père bien-aimé, nous te rendons grâce pour tout ce que tu as accompli dans nos vies jusqu'à ce jour. Merci pour les victoires remportées, les leçons apprises et les bénédictions que nous avons reçues. Même dans les moments difficiles, nous avons vu ta main à l'œuvre, et nous t'en sommes profondément reconnaissants. Nous reconnaissons que sans toi, nous ne pourrions rien accomplir. Tu es celui qui ouvre les portes fermées, qui nous guide sur le bon chemin et qui pourvoit à tous nos besoins. Merci pour ta fidélité qui ne change jamais. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Proverbe 3, 5 à 6. Seigneur, nous te confions également nos familles et nos relations. Aide-nous à bâtir des liens solides fondés sur l'amour, la patience et le pardon. Guide nos proches dans leurs propres projets et bénis-les abondamment. Nous te prions pour l'unité et la paix au sein de nos familles. Que chacun de nos projets contribue au bien-être collectif et au renforcement des liens qui nous unissent. Donne-nous la sagesse de soutenir et d'encourager ceux que nous aimons dans leur propre parcours. Père, nous avons besoin de ta lumière pour nous guider. Montre-nous les étapes à suivre et donne-nous la clarté d'esprit pour discerner ta volonté. Nous savons que tes voies sont plus élevées que les nôtres et que tes plans dépassent notre compréhension. Aide-nous à marcher par la foi, même lorsque les chemins semblent incertains. Remplis-nous de courage et de confiance, sachant que tu es avec nous à chaque instant.